Alors, le Rambam, étude du jour, Sefer HaMitzvot, 7 Sivan 5785, au moment positif numéro 150. Il s'agit du commandement nous enjoignant de rechercher les indices de pureté chez les oiseaux, dont seuls certains sont autorisés à la consommation. Ces indices concernant les oiseaux ne sont pas cités par la Torah, mais ont été induits grâce à des recherches. En effet, quand nous examinons toutes les autres sortes qui sont interdites, nous leur trouvons certaines caractéristiques communes et ce sont les indices d'impureté des oiseaux. Ce commandement d'examiner les oiseaux et de dire tel est impur et tel est pur constitue un commandement positif. Le Sifri s'exprime ainsi: tout oiseau pur, vous pouvez le manger. Ce verset contient un commandement positif. Ce texte confirme clairement ce que nous venons d'exposer. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le traité Oulin. Commandement positif numéro 151. Il s'agit du commandement nous incombant de rechercher également les indices de pureté chez les sauterelles, précisé en ces termes dans la Torah. Celui qui a au-dessus de ses pieds des articulations. Le but de ce commandement est semblable à celui que nous avons expliqué à propos du précédent commandement, et le verset ici rapportant est le suivant. Vous pourrez donc manger les insectes rampants suivants. Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées dans le chapitre 3 du traité Roulin. Commandement positif numéro 152. Il s'agit du commandement nous incombant de rechercher les signes de pureté des poissons, ainsi définis dans la Torah. Voici ce que vous pouvez manger des divers animaux aquatiques. Dans le traité Oulin, nos maîtres disent que celui qui consomme du poisson impur transgresse un commandement positif et un commandement négatif. En effet, des termes. Voici ce que vous pouvez manger, je déduis qu'on ne doit pas manger d'autres poissons. Or, toute interdiction qui est obtenue à partir d'un commandement positif reste un commandement positif. Il est donc clair qu'en disant « voici ce que vous pouvez manger », la Torah nous donne un commandement positif. Cela signifie que, je l'ai déjà dit, que nous devons nous baser sur ces indices et dire « ce poisson est autorisé à la consommation, cet autre ne l'est pas ». Comme il est dit clairement dans la Torah, distinguer donc le quadrupède pur et de l'impur. La seule manière d'établir cette distinction consiste à repérer ces indices. C'est pourquoi c'est un commandement distinct que de rechercher chez chacun des 4 types d'animaux ces signes distinctifs, ceux des animaux domestiques et du gibier, ceux des oiseaux, ceux des sauterelles et ceux des poissons. Nous avons déjà montré que nos sages ont considéré chacun d'eux comme un commandement positif séparé. Les dispositions relatives à ce commandement, c'est-à-dire les indices de pureté des poissons, ont été également expliquées dans le chapitre 3 du traité Oulin. Commandement négatif numéro 172, c'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer une bête impure, domestique ou sauvage. Elle est tirée de ce verset, mais vous ne mangerez point les suivants qui ruminent: le chameau, le porc, le lièvre, la gerboise. En revanche, les autres bêtes impures ne sont pas expressément interdites dans ce texte, mais sur la base d'un autre verset. Bref, tout quadrupède qui a le pied corné est divisé en 2 ongles distincts. Parmi les animaux ruminants, vous pouvez le manger. Nous savons qu'il nous est prohibé de consommer toute bête ne possédant pas simultanément ces 2 caractéristiques. C'est un cas de commandement négatif tiré d'un commandement positif qui, nous le savons, a la force d'un commandement positif. Or, nous avons le principe bien établi suivant. Toute interdiction qui est obtenue à partir d'un commandement positif reste dans le cadre d'un commandement positif et n'est pas punissable de la bastonnade. Néanmoins, le fait qu'il nous est défendu de consommer les autres animaux impurs, sauvages ou domestiques, et que nous sommes passifs de la bastonnade, nous le déduisons par le raisonnement a fortiori suivant. De même que le fait de manger du porc ou du chameau, bien qu'il possède l'un des 2 signes de pureté, rend passible de la bastonnade a fortiori s'agissant des autres bêtes domestiques ou sauvages qui ne possèdent aucun des signes de pureté. On encourt une telle sanction. Il y a lieu de souligner ici le commentaire du Sifra à ce sujet. Vous pouvez le manger, seul un tel animal qui possède ces signes sera apte à la consommation et non la bête impure qui ne les possède pas. Cela ne nous indique qu'un commandement positif, mais d'où tirons-nous les commandements négatifs de ce verset? Vous ne mangerez pas les suivants qui ruminent. Ce texte ne parle que d'animaux particuliers. Dès lors, d'où puis-je savoir que cela s'applique aussi aux animaux impurs? Je le déduis par analogie. Si ces animaux qui possèdent l'un des 2 signes de pureté sont interdits à la consommation en vertu d'un commandement négatif, ne faut-il pas en déduire que, d'après un commandement négatif, il nous est interdit de manger d'autres animaux impurs qui n'en ont aucun? Il est donc établi que le chameau, la gerboise, le lièvre et le porc sont interdits expressément par la Torah, alors que d'autres animaux impurs le sont sur la base d'un raisonnement a fortiori.
Nous remarquons aussi que le commandement positif concernant les bêtes impures non énuméré expressément à sa source dans la Torah, alors que le commandement négatif et relatif est déduit d'un raisonnement a fortiori. Toutefois, ce raisonnement a fortiori a simplement pour but d'établir quelque chose que la Torah a montré clairement, comme dans le cas du commandement interdisant à un homme d'avoir des rapports intimes avec sa fille. Ce dernier point, nous l'expliquerons le moment venu. C'est la raison pour laquelle celui qui mange le volume d'une olive, de la chair d'un animal impur, qu'il soit domestique ou sauvage, est, selon la Torah, passible de bastonnade. Il faut savoir cela. Commandement négatif numéro 174. Il nous interdit de manger un oiseau impur, ainsi qu'il est écrit dans un verset relatif à ces espèces de volatiles impurs. Et voici, parmi les oiseaux, ceux que vous repousserez, on ne les mangera point. Le fait de manger le volume d'une olive de leur chair est punissable de bastonnade. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées avec celles des deux précédents au chapitre 3 de Roulin. 3. Prakim. Amen. Alors, 7, 6, 25, 1785, Sefer Kedusha, le relatif aux aliments interdits, chapitre 2. Du fait qu'il est dit, Deutéronome 14.6, et tout animal qui a le sabot fendu est divisé en deux et qui rumine. J'en déduis que tout animal qui n'a pas ces deux signes que sont la rumination et le sabot fendu est interdit à la consommation. Et une interdiction qui découle d'un commandement positif est considérée comme un commandement positif. Et concernant le chameau, le porc, le lièvre et le daman, il est dit, Lévitique 11.4. Ceci, vous ne mangerez pas parmi ceux qui ruminent et parmi ceux qui ont le sabot fendu, etc. Tu en déduis qu'ils sont interdits par un commandement négatif, bien qu'ils présentent l'un des deux signes distinctifs. Et a fortiori, les autres animaux domestiques et sauvages non cachers qui ne présentent aucun signe, l'interdiction de les consommer relève d'un commandement négatif en plus de commandement positif déduit du verset. Ceci, vous mangerez. C'est pourquoi quiconque consomme le volume d'une olive, de la viande d'un animal domestique ou d'un animal sauvage qui est non cachère reçoit le fouet selon la Torah, qui est consommé de la viande ou qui est consommé de la graisse, la Torah n'ayant pas fait de différence pour ce qui est des animaux non cachers entre leur viande et leur graisse. L'homme, bien qu'il soit dit de lui, Genèse 2.7, et l'homme devint un être vivant, Aya. Il ne fait pas partie des espèces d'êtres vivants qui possèdent un sabot. C'est pourquoi la consommation de sa chair n'est pas visée par un commandement négatif. Et celui qui mange de la chair humaine ou de la graisse humaine, qu'il s'agisse d'un homme vivant ou d'un mort, ne reçoit pas le fouet. Et cela est interdit par un commandement positif, car l'Écriture a dénombré 7 espèces de raya permises à la consommation et a dit, Lévitique 11.2, celle-ci est la raya que vous pourrez manger. Tu en déduis que tout ce qui en est exclu ne devra pas être consommé. Une interdiction qui est déduite d'un commandement positif est considérée comme un commandement positif. Qui consomme le volume d'une olive d'un oiseau non cachère reçoit le fouet selon la Torah, ainsi qu'il est dit Lévitique 11.13. Voici ceux que vous repousserez parmi les oiseaux, ils ne seront pas mangés. Et par ailleurs, il transgresse un commandement positif, ainsi qu'il est dit Deutéronome 14.11. Tout oiseau cachère vous pourrez manger. Il en découle que l'oiseau non cachère vous ne le mangerez pas. Et de même, celui qui mange le volume d'une olive d'un poisson non cachère reçoit le fouet, comme il est dit Lévitique 11.11. Immondes ils seront pour vous, vous ne mangerez pas de leur chair. Et il transgresse un commandement positif, comme il est dit Deutéronome 14.9, tout poisson qui a nageoire et écailles pourrait manger, ce qui implique que ce qui n'a pas nageoire et écailles ne devra pas être consommé. Tu apprends donc que quiconque consomme un poisson non cachère, un animal domestique ou sauvage non cachère ou un oiseau non cachère néglige un commandement positif et transgresse un interdit. La sauterelle non cachère fait partie des insectes chéretz, ailés. Et celui qui consomme le volume d'une olive d'un insecte ailé reçoit le fouet, ainsi qu'il est dit ibide. Tout insecte ailé est impur pour vous. Ils ne seront point consommés. Qu'est-ce qu'un insecte ailé? Par exemple, une mouche, un moustique, un frelon, une abeille, et ce qui est semblable. Celui qui consomme le volume d'une olive d'un rampant, chéretz, de la terre, reçoit le fouet, comme il est dit, Lévitique 11.41. Et toute créature rampante qui grouille sur la terre est une chose immonde. Il n'en sera point mangé. Qu'est-ce qu'un chéretz de la terre? Par exemple, les serpents, les scorpions, le scarabée, le mille-pattes et ce qui est semblable. Les 8 rampants mentionnés dans la Torah, à savoir la belette, la souris, le crapaud, le hérisson, le cora, le lézard, l'escargot et la taupe. Celui qui consomme le volume d'une lentille de leur chair reçoit le fouet. La mesure concernant la consommation de ceux-ci est la même que la mesure concernant leur impureté. Et tous ces 8 rampants s'additionnent pour constituer ensemble le volume d'une lentille.
Dans quel cas cela s'applique-t-il? S'il a consommé de tels rampants après leur mort. En revanche, celui qui coupe un membre vivant de l'un d'eux et le mange ne reçoit pas le fouet pour cela, à moins qu'il n'y ait le volume d'une olive de chair. Et tous s'additionnent pour constituer ensemble le volume d'une olive. S'il a consommé un membre entier d'un rampant parmi les 8, après sa mort, il ne reçoit le fouet que s'il y a le volume d'une entier. Le sang des 8 rampants précédemment cités et leur chair s'additionnent pour constituer le volume d'une lentille, à condition que le sang soit attaché à la chair. Et de même, le sang d'un serpent s'additionne à sa chair pour constituer le volume d'une olive, et on reçoit le fouet pour sa consommation parce que sa chair n'est pas distincte de son sang, bien qu'il ne communique pas l'impureté. Il en va de même pour tous autres rampants semblables parmi ceux qui ne transmettent pas l'impureté. Qui a recueilli et consommé le sang d'un rampant qui s'est séparé de son corps reçoit le fouet pour la consommation du volume d'une olive. Cela à condition qu'il ait été mis en garde au regard de l'interdiction de manger un rampant. Mais s'il a été mis en garde au regard de l'interdiction de consommer le sang, il est exempt du fouet car on n'est pas coupable au regard de l'interdiction de la Torah de consommer le sang que pour le sang d'un animal domestique, d'un animal sauvage ou d'un oiseau. Toutes les mesures et leurs différences relèvent de la loi dite à Moïse sur le Sinaï. Celui qui consomme le volume d'une olive de Sheretz aquatique reçoit le fouet selon la Torah ainsi qu'il est dit Lévitique 11:43. Ne vous rendez pas abominable par tout Sheretz qui grouille et vous ne vous rendrez pas impur par eux. Et inclus dans cette interdiction lave le Sheretz de la terre, le Sheretz ailé, le Sheretz aquatique. Qu'est-ce qu'un Sheretz aquatique? Ce sont aussi bien les petites créatures comme les vers, les sangsues, qui se trouvent dans l'eau que les grandes créatures que sont des animaux marins. En règle générale, tout ce qui n'a pas la forme des poissons, ni poissons non cachers, ni poissons cachers, comme le phoque, la sirène, la grenouille, et ce qui est semblable est interdit. Ces espèces qui se forment dans les ordures et dans le corps des charognes, comme les vers et larves, ce qui est semblable, qui ne sont pas engendrées par un mâle et une femelle, mais se forment à partir des excréments putréfiés, ou ce qui est semblable, sont ce qu'on appelle ce qui se meurt sur terre, Ibid 44. Qui en consomme le volume d'une olive reçoit le fouet ainsi qu'il est dit Ibid, vous ne vous rendrez pas impur par tout rampant qui se meut sur la terre, bien qu'il ne se reproduise pas. En revanche, le rampant qui rampe sur la terre, dont parle la Torah, est celui qui se reproduit par la conjonction mâle-femelle. Ces espèces qui se forment dans les fruits et les aliments, si elles se sont séparées de leur lieu d'origine en sortant sur le sol, bien qu'elles soient revenues à l'intérieur du fruit. Celui qui en consomme le volume d'une olive reçoit le fouet. En effet, il est dit, Ibid 42, et tout Sheretz qui rampe sur la terre, pour interdire ceux qui se sont séparés en sortant sur le sol. En revanche, s'ils ne sont pas séparés, il est permis de consommer le fruit et le ver qui est à l'intérieur. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsque le produit est devenu véreux après avoir été arraché du sol. Mais s'il est devenu véreux alors qu'il était attaché au sol, ce ver est interdit comme s'il était sorti sur le sol, car il s'est formé sur le sol. Et on reçoit le fouet pour sa consommation. Et s'il y a doute, c'est interdit. C'est pourquoi toutes les espèces de fruits qui deviennent véreux d'ordinaire lorsqu'ils sont encore attachés à la terre, on ne les consommera pas avant d'avoir vérifié le fruit de l'intérieur, de crainte qu'il n'y ait un ver. Et si le fruit est resté 12 mois après avoir été arraché de la terre, on peut le consommer sans vérification car le ver qui s'y trouve ne subsiste pas plus de 12 mois. Si les vers sont sortis à l'air mais n'ont pas touché le sol, ou si seule une partie de leur corps est sortie sur le sol, ou s'ils sont sortis après qu'ils aient été déjà morts, ou si un ver est trouvé sur le noyau, ou s'ils sortent de l'intérieur d'un animal à l'intérieur d'un autre. Ils sont interdits par doute et on ne reçoit pas le fouet pour leur consommation. Un ver qui est trouvé dans les entrailles d'un poisson, dans le cerveau d'un animal, ou qui est trouvé dans la chair est interdit. En revanche, un poisson salé qui est devenu véreux, le ver qui est à l'intérieur est permis à la consommation, car cela est considéré comme des fruits devenus véreux après avoir été arrachés de la terre, qui est permis de consommer ensemble avec le ver qui se trouve à l'intérieur d'eux. Et de même, l'eau contenue dans des récipients qui a fait germer des créatures mouvantes, il est permis de boire ces créatures vivantes avec l'eau, car il est dit Lévitique 11:9. Tout ce qui a nageoires et écailles dans l'eau, dans les mers et dans les rivières, cela vous mangerez. Ce qui veut dire que c'est seulement dans l'eau des mers et des rivières que s'applique cette restriction, à savoir que tu peux consommer uniquement une créature qui a nageoires et écailles et non celle qu'en est dépourvue. En revanche, dans les récipients qu'elle est ou n'est pas nageoires et écailles, il est permis de les avaler en buvant de l'eau. Les créatures aquatiques qui germent dans l'eau, des fossés ou grottes. Étant donné que l'eau n'émane pas d'une
d'une source et qu'elle est contenue, c'est comme de l'eau qui se trouve dans des récipients et c'est permis. On peut se pencher et boire librement et il n'est pas nécessaire de s'en abstenir bien que l'on avale en buvant de telles petites créatures. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Dans le cas où ils ne sont pas séparés de l'endroit où ils ont germé, en revanche, si la créature s'est séparée de cet endroit, même si elle est retournée à l'intérieur du récipient ou à l'intérieur de la citerne, il est interdit de la consommer. Si elle s'est séparée sur les parois du fût et est retombée à l'intérieur de l'eau ou de la bière, il est permis de l'avaler en buvant. Et de même, si elle s'est séparée sur les parois de la citerne ou de la grotte et est retournée dans l'eau, c'est permis. Celui qui filtre le vin, le vinaigre ou la bière et mange les moucherons, moustiques et vers qu'il a filtrés. Il reçoit le fouet au regard de l'interdiction relative aux créatures aquatiques ou au regard des interdictions relatives aux insectes ailés et créatures aquatiques, même s'ils sont retournés dans le récipient après qu'il les ait filtrés, car ils se sont séparés de l'endroit, ils ont germé, mais il ne les a pas filtrés, il peut boire, et il n'est pas nécessaire de s'abstenir du fait des larves qu'il avale, comme nous l'avons expliqué. Ce que nous avons dit dans ce chapitre, celui qui mange le volume d'une olive, s'applique lorsqu'il mange le volume d'une olive d'une créature de taille importante ou bien un peu de telle créature ajouté à un peu de telle autre de la même espèce, de sorte qu'au total, il mange le volume d'une olive. Toutefois, celui qui mange une créature interdite tout entière reçoit le fouet, selon la Torah, même si elle est plus petite qu'une graine de moutarde, qu'il ait mangée morte ou vivante. Et même si la créature s'est gâtée et que sa forme a changé dès lors qu'il l'a mangée entièrement, il reçoit le fouet. Une fourmi à laquelle il manque ne serait-ce qu'une seule de ses pattes. On ne reçoit le fouet pour sa consommation que dans une quantité égale au volume d'une olive. C'est pourquoi celui qui mange une mouche entière ou un moustique entier, qu'il soit vivant ou mort, il reçoit le fouet au regard de l'interdiction de consommer un insecte ailé. Voici qu'une créature fait partie des insectes ailés, des créatures aquatiques et des rampants de la terre. Par exemple, elle présente des ailes, marche sur le sol comme les autres rampants et qu'elle habite dans l'eau. Si un homme l'a mangée, elle reçoit 3 fois la peine de fouet. Si on a plus de cela, elle fait partie des espèces qui viennent à l'existence dans les fruits et reçoit 4 fois le fouet. Et si elle fait également partie des espèces qui ne se reproduisent pas, elle reçoit 5 fois le fouet. Et si, de surcroît, elle fait partie des oiseaux non cachers en plus d'être un insecte ailé, elle reçoit 6 fois la peine du fouet au titre de l'interdiction de consommer un oiseau non cacher, au titre de l'interdiction de consommer un insecte ailé, au titre de l'interdiction de consommer un rampant de la terre, au titre de l'interdiction de consommer une créature aquatique, au titre de l'interdiction de consommer ce qui se meut sur la terre et au titre de l'interdiction de consommer les vers des fruits. Cela s'applique qu'il ait mangé cette créature entièrement ou qu'il ait mangé le volume d'une olive. C'est pourquoi celui qui mange une fourmi qui vole et qui grandit dans l'eau reçoit 5 peines du fouet. S'il a écrasé des fourmis, il en a apporté une entière qu'il a ajoutée à celles qui ont été broyées de sorte que le tout constitue le volume d'une olive. Il reçoit 6 peines de fouet, 5 pour la fourmi entière et 1 pour l'interdiction de consommer le volume d'une olive de créatures interdites qui sont mortes. Sefer Kedusha, loi relative aux aliments interdits, chapitre 3. Tout aliment qui est issu de l'une des espèces interdites dont la consommation est passible du fouet. Cet aliment est interdit à la consommation par la Torah. Il s'agit par exemple du lait d'un animal domestique ou sauvage non cachère, des œufs d'oiseaux ou poissons non cachères. En effet, il est dit Lévitique 11:16 et la fille de l'autruche. Cela fait référence à son œuf. Il en va de même pour tout animal interdit comme l'autruche et pour toutes les choses qui ressemblent à un œuf. Le lait humain est permis à la consommation bien que la chair humaine soit interdite à la consommation et nous avons déjà expliqué que cette interdiction relève d'un commandement positif. Le miel d'abeille et le miel de frelon est permis à la consommation parce que ce n'est pas une substance de leur corps, plutôt elles recueillent des fleurs dans leur bouche, leur jabot et le régurgitent dans la ruche afin de trouver cette réserve de miel pour se nourrir en hiver. Bien que le lait humain soit permis à la consommation, les sages ont interdit à un grand de le téter des seins. Plutôt, la femme tire le lait dans un récipient et l'adulte peut le boire. Et un adulte qui tète du sein, c'est comme s'il tétait un rampant et on lui afflige Makam Atrout. Un enfant peut continuer à téter même pendant 4 ou 5 ans s'il a été sevré et a cessé de téter 3 jours ou plus alors qu'il est en bonne santé et non du fait d'une maladie. Il ne recommencera pas à téter cela si le sevrage a lieu après l'âge de 24 mois. Mais en dessous de cet âge, 24 mois, même s'il a été sevré pendant 1 mois ou 2, il peut en commencer à téter jusqu'au terme des 24 mois. Bien que le lait d'un animal non cachère et les œufs d'un oiseau non cachère soient interdits à la consommation par la Torah, on ne reçoit pas le fouet pour cela. Car il est dit, Ibid 8, de leur chair vous ne mangerez pas. C'est pour la consommation de la chair qu'on reçoit le fouet, mais non, on ne reçoit pas le fouet pour la consommation de l'œuf ou du lait.
Et celui qui consomme un tel œuf ou du lait d'un animal non cachère est comme celui qui consomme d'un aliment interdit la moitié de la mesure, chose interdite par la Torah, mais pour laquelle il ne reçoit pas le fouet, toutefois on lui administre maca, matrout. Il me semble que celui qui consomme les œufs de poissons non cachers qui sont trouvés dans leurs entrailles est comme celui qui consomme des entrailles de poissons non cachers. Il reçoit le fouet selon la Torah, et de même les œufs d'un oiseau non cacher suspendus à la grappe ovarienne, qui ne sont pas encore séparés et développés. Celui qui les mange reçoit le fouet comme qui consomme les entrailles de tel oiseau. L'œuf d'un oiseau non cachère dont l'embryon a commencé à former à l'intérieur. On reçoit le fouet pour sa consommation au titre de chérès et lait. En revanche, l'œuf d'un oiseau cachère dont l'embryon a consommé à se former, on administre à celui qui l'a mangé, maca, madrout. Si une goutte de sang est trouvée dans l'œuf, si c'est sur le blanc, on jette le sang et on mange le reste. Et si c'est sur le jaune, l'œuf tout entier est interdit. Un œuf non fécondé, même s'il a été couvé longtemps, au point qu'il s'est gâté, celui qui est disposé pourra le consommer. Un oisillon qui est né, bien que ses yeux ne soient pas ouverts, il est permis de le manger. Un animal cachère devenu tréfa, son lait est interdit comme le lait d'un animal non cachère. Et de même, l'œuf d'un oiseau cachère devenu tréfa est comme l'œuf d'un oiseau non cachère et est interdit. L'oisillon qui est né de l'œuf d'un oiseau cachère tréfa est permis à la consommation car il n'est pas d'une espèce non cachère. Si un oiseau fait l'objet d'un doute, quant à savoir s'il est devenu tréfa, tous les œufs de la première portée qui pondent, on les met en attente. Si l'oiseau porte une seconde portée et qu'il commence à pondre, les premiers sont autorisés car si l'oiseau était tréfa, il n'aurait pas pu porter et pondre à nouveau. Et s'il ne pond pas d'autres œufs, les œufs de la première portée sont interdits. Le lait d'un animal non cachère ne se fige pas en une masse solide comme le lait d'un animal cachère. Et si du lait d'un animal non cachère est mélangé avec du lait d'un animal cachère, lorsque tu feras cailler le mélange, le lait d'un animal cachère caillera tandis que le lait d'un animal non cachère sera évacué avec le petit lait du fromage. Et pour toute cette raison, la loi voudrait que tout lait trouvé en la possession d'un gentil soit interdit à la consommation, de crainte qu'il n'y ait mélangé du lait d'un animal non cachère et que le fromage des gentils soit permis. Parce que le lait d'un animal non cachère ne devient pas du fromage. Cependant, à l'époque des sages de la Mishnah, les sages ont prononcé un décret concernant le fromage des gentils et l'ont interdit parce qu'ils utilisent pour le faire cailler de la peau de la caillette d'un animal qu'ils ont abattu, qui est Nevela. Et si tu demandes, n'est-ce pas que la peau de la caillette constitue une très petite chose par rapport au lait qui est caillé, pourquoi ne serait-elle pas considérée comme annulée? Parce que c'est cela qui fait cailler le fromage, et étant donné que c'est une chose interdite qui l'a fait cailler, tout est interdit, comme il sera expliqué. Qu'est-ce que ça dit? Le fromage que les gentils font cailler avec des herbes ou avec du jus de fruits comme le latex, le figuier, lesquels sont discernables dans le fromage, certains géonimes ont enseigné qu'un tel fromage est tout de même interdit car les sages ont déjà décrété l'interdiction de tout fromage des non-juifs qu'ils les fait cailler au moyen d'une substance interdite ou au moyen d'une substance permise. C'est un décret à cause du fromage qui font cailler avec une substance interdite. Celui qui mange du fromage fabriqué par des non-juifs ou du lait trait par un non-juif, sans qu'un juif ne le voie. On lui administre maca matrout. Le beurre des non-juifs, certains géonimes l'ont permis, car les sages n'ont pas prononcé de décret concernant le beurre et du reste. Le lait d'un animal non cachère ne se solidifie pas. Et d'autres géonimes l'ont interdit du fait des traces de lait qui subsistent, car le petit lait dans le beurre ne s'est pas complètement mélangé avec le beurre pour qu'il soit annulé en raison de sa minorité. Et on craint toujours pour n'importe quel lait provenant d'eux qu'il y ait mélangé du lait d'un animal non cachère. Hein? Il raconte des conneries? Il me semble que si l'on a acheté du beurre des non-juifs et qu'on l'a fait cuire jusqu'à ce que les traces de lait aient été évacuées, il est permis, car tu suggères que les traces du lait se sont mélangées au beurre et que le tout a été cuit ensemble. Les traces du lait sont annulées en raison de leur minorité. En revanche, le beurre qui a été cuit par des non-juifs est interdit en raison des rejets d'aliments interdits contenus dans les parois des ustensiles des non-juifs, comme il sera expliqué. Si un juif est assis à côté d'un troupeau d'un non-juif et que celui-ci vient et lui amène du lait du troupeau, bien qu'il ait parmi le troupeau un animal non cachère, c'est permis bien qu'il ne l'ait pas vu tirer le lait. Cela à condition qu'il puisse, en se mettant debout, le voir tirer le lait, car le gentil craint alors de tirer le lait d'un animal non cachère de peur que le juif ne se lève et ne le voie.
Un œuf dont les deux extrémités sont ronds et dont les deux extrémités sont pointues, ou dont le jaune est à l'extérieur et le blanc à l'intérieur. On sait qu'il s'agit de l'œuf d'un oiseau non cachère. Si une extrémité est ronde et l'autre est pointue et que le blanc est à l'intérieur et le jaune à l'intérieur, il est possible que ce soit l'œuf d'un oiseau non cachère, il est possible que ce soit l'œuf d'un oiseau cachère. C'est pourquoi l'acheteur doit se renseigner auprès du chasseur juif qui le vend. S'il lui dit il provient de tel oiseau et qu'il s'agit d'un oiseau cachère, il s'en remet à ses dires. Et s'il lui dit c'est l'œuf d'un oiseau cachère, sans lui dire le nom de l'oiseau, il ne s'en remet pas à ses dires. C'est pourquoi on n'achète pas d'œufs à des non-juifs à moins que l'on connaisse les œufs et qu'on puisse identifier visuellement qu'il s'agit des œufs de tel oiseau cachère. Et on ne craint pas qu'il s'agisse d'œufs d'un oiseau atteint d'une lésion qui le rend tréfa ou d'œufs trouvés dans les entrailles d'un oiseau mort, Nevela. Et en aucune façon on n'achète aux non-juifs un œuf qui a été battu. Les œufs de poisson, leurs signes distinctifs pour déterminer s'ils sont permis à la consommation sont les mêmes que ceux des œufs des oiseaux. Si ces deux extrémités sont arrondies ou pointues, l'œuf est non cachère. Si l'une est arrondie et l'autre est pointue, on pose la question au juif qui le vend. S'il dit « je les ai salés et retirés d'un poisson cachère », on peut les consommer en se basant sur ces dires. Mais s'il dit « ils sont cachères », sans précision supplémentaire, n'est pas cru, à moins qu'il ne s'agisse d'un homme dont l'intégrité a été établie. Et de même, on achète du fromage ou un morceau de poisson qui n'a pas de signe distinctif que d'un juif dont l'intégralité a été établie. Mais en terre d'Israël, lorsqu'elle était majoritairement juive, on pouvait acheter du fromage ou du poisson à n'importe quel juif qui s'y trouve. Quant au lait, on peut l'acheter à n'importe quel juif en tout lieu. La saumure des poissons non cachères marinés est interdite à la consommation. En revanche, la saumure de sauterelles non cachères est permise parce que les sauterelles n'ont pas d'humidité exudée dans la saumure. C'est la raison pour laquelle on n'achète pas de saumure à des non-juifs, à moins qu'un poisson cachère ne flotte à l'intérieur, fût-ce un seul poisson. Si un non-juif apporte un petit bateau rempli de jarres de saumure ouvertes et qu'il y a un poisson caché à l'intérieur de l'une d'elles, toutes sont autorisées dans le cas où les jarres seraient fermées. Si en ouvrant l'une d'elles, on a trouvé un poisson cachère et qu'en ouvrant une seconde, on a trouvé un poisson cachère, elles sont toutes autorisées. Cela à condition que la tête et l'arête centrale du poisson soient présentes pour que l'on puisse reconnaître s'il s'agit d'un poisson cachère. C'est pourquoi on n'achète pas de poisson écrasé à des non-juifs, ce que l'on appelle teroufa. Et si la tête du poisson et son arête centrale sont reconnaissables, bien que le poisson soit écrasé, il est permis de l'acheter à un non-juif. Si un non-juif amène un baril contenant des morceaux de poisson qui sont identiques dans leur découpe, et l'on peut reconnaître qu'ils proviennent tous d'un même poisson, dès lors que l'on a trouvé des écailles dans un morceau, tous les morceaux sont permis à la consommation. Sefer Kedusha, loi relative aux aliments interdits, chapitre 4. Celui qui mange le volume d'une olive de la viande d'un animal domestique qui est mort, d'une bête sauvage qui est morte, ou d'un oiseau qui est mort sur le fouet, ainsi qu'il est dit Deutéronome 14-21. Vous ne mangerez d'aucune bête morte Nevela. Tout animal qui n'a pas fait l'objet d'un abattage rituel conforme est considéré comme mort. Et dans les lois relatives à l'abattage rituel, on définira ce qu'on appelle un abattage rituel conforme et ce qu'on appelle un abattage rituel non conforme. Ne sont interdits au titre de bêtes mortes Nevela que les espèces cachères, parce qu'elles sont susceptibles d'être abattues rituellement, et seront permises à la consommation si elles font l'objet d'un abattage rituel valide. En revanche, s'agissant des espèces non cachères pour lesquelles l'abattage rituel est sans effet, que l'animal ait fait l'objet d'un abattage rituel conforme ou qu'il soit mort naturellement, ou encore que l'on ait mangé un morceau de viande arraché de l'animal en vie, on ne reçoit pas le faux au titre de l'interdiction relative à la consommation de la viande d'un animal Nevela ou tréfa, mais au titre de l'interdiction de consommer de la viande d'un animal non cachère. Celui qui mange un oiseau cachère de taille minime en vie reçoit le fouet au titre de l'interdiction de consommer d'une bête morte Nevela, bien qu'il n'y ait pas le volume d'une olive, étant donné qu'il l'a mangé en entier, et s'il a mangé l'oiseau après sa mort, il ne reçoit le fouet que s'il y a le volume d'une olive. Et même s'il n'y a pas dans sa chair le volume d'une olive, dès lors que tout entier y comprend le volume d'une olive, est passible du fouet au titre de l'interdiction de Nevela. Celui qui mange le volume d'une olive de l'avorton d'un animal cachère reçoit le fouet au titre de l'interdiction de consommer d'une bête morte Nevela. Et il est interdit de manger un animal nouveau-né jusqu'à la nuit du 8e jour suivant la naissance. Car tout animal qui n'a pas vécu 8 jours est considéré comme un avorton, mais on ne reçoit pas le fouet pour le fait de le consommer. Et si l'on sait qu'il est né au terme de ses mois de gestation dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire 9 mois pour le gros bétail et de 5 mois pour le menu bétail, il est permis à la consommation le jour de sa naissance. Le sac amniotique qui est expulsé avec le petit est interdit à la consommation. Néanmoins, celui qui le mange est exempt car cela n'est pas considéré comme de la viande.
Celui qui mange le volume d'une olive d'un animal domestique, d'un animal sauvage ou d'un oiseau cachat qui sont devenus tréfas reçoit le foie ainsi qu'il est dit, Exode 22:30, et de la chair dans le champ d'un animal déchiré, tréfa. Vous ne la mangerez pas, vous la jetterez aux chiens. L'animal tréfa dont parle la Torah est celui qui a été la proie d'une bête sauvage de la forêt comme un lion, une panthère ou un animal semblable, et de même un oiseau sur lequel a fondu un oiseau de proie comme un épervier ou un autre oiseau de proie semblable. On ne peut pas dire que la Torah parle d'un cas où le prédateur a frappé et tué l'animal ou l'oiseau, car s'il était mort, il aurait le statut de nivela. En effet, quelle différence y a-t-il entre l'animal qui est mort de lui-même, celui qui est mort d'un coup d'épée, et celui qui est mort déchiré par un lion? Tu en déduis qu'on ne fait référence ici qu'à celui qui a été frappé et celui qui n'est pas mort. Si l'animal tréfa qui n'est pas mort est interdit, je pourrais supposer que si un loup vient et tire un agneau par le pied, par la queue ou par l'oreille, et qu'un homme le poursuit et le sauve de sa bouche, l'agneau est interdit, dès lors qu'il a été attaqué. Le verset précise. Et de la viande d'un animal déchiré dans le champ, etc. Vous la jetterez au chien. Il faut qu'il en fasse de la viande qui convient au chien. Tu apprends donc que l'animal tréfa dont parle la Torah est celui qui a été attaqué et déchiré par une bête sauvage de la forêt, qui est en panne de mourir, mais qui n'est pas encore mort. Bien qu'on ait pris les devants en l'abattant rituellement, avant qu'il ne meure, il est interdit à titre de tréfa, étant donné qu'il est impossible qu'il survive de cette blessure qu'il a reçue. Tu apprends donc que la Torah interdit l'animal mort, autrement que par abattage rituel, qu'il est appelé Nevela, et interdit à celui qui est en passe de mourir du fait de ses blessures, bien qu'il ne soit pas encore mort, qui est appelé tréfa. Et de même qu'on ne fait pas de différence concernant l'animal mort entre celui qui est mort spontanément, celui qui est mort en tombant, celui qui a été étranglé jusqu'à la mort et celui qui a été tué par les griffes d'une bête sauvage. De même, on ne fait pas de différence concernant l'animal tréfa qui est en passe de mourir entre celui qui a été attaqué et déchiré par une bête sauvage, celui qui est tombé du toit et dont la majorité des côtes se sont brisées, celui qui est tombé et dont les membres se sont écrasés, celui sur lequel une flèche a été lancée et dont le cœur ou le foie a été perforé, et celui qui a contracté maladie, qui lui a perforé le cœur ou le foie ou qui lui a brisé la majorité des côtes. Dès lors que l'animal tend à mourir, il est tréfa, que ce soit un être de chair et de sang ou le ciel, qu'il en soit la cause. S'il en est ainsi, pourquoi la Torah a-t-elle employé le terme tréfa? Car l'Écriture parle du cas courant. En effet, si ce n'est pas le cas, seul l'animal qui a été déchiré dans un champ sera interdit puisque le verset parle expressément de l'animal déchiré dans le champ, et non celui qui a été déchiré dans une cour. Tu apprends donc que la Torah fait référence à tous les autres cas, mais ne mentionne que celui qui est le plus fréquent. Le sens du verset précédemment cité est qu'un animal en passe de mourir du fait de ses blessures dès lors qu'il lui est impossible de survivre à une telle lésion est interdit. De là, les sages ont dit, voici la règle générale. Tout animal abattu rituellement qui présente des lésions auxquelles un animal en vie ne survivrait pas est tréfa. Et dans les lois relatives à l'abattage rituel, on expliquera quelle maladie rend l'animal tréfa et quelle maladie ne le rend pas tréfa. Et de même, si de la chair est coupée d'un animal vivant cachère, cette chair est tréfa, et celui qui en mange le volume d'une olive reçoit le fouet pour avoir consommé de la viande tréfa. Dès lors que cette chair provient d'un animal qui n'a pas été abattu rituellement, qui n'est pas mort, que l'animal ait été déchiré par une bête sauvage, ou qu'il ait été coupé avec un couteau, qu'il ait été déchiré entièrement ou partiellement, cela ne fait pas de différence, car voilà qu'il est dit dans la Torah, de la chair dans le champ déchirée, vous ne la mangerez pas. Dès lors qu'un animal devient de la viande dans le champ, cette viande est tréfa. Un animal qui est malade du fait que ses forces sont affaiblies et qu'il est en passe de mourir, dès lors qu'il n'a pas été atteint d'une blessure dans l'un de ses membres vitaux, il est permis à la consommation, car la Torah n'a interdit que l'animal qui ressemble à celui qui a été déchiré par une bête sauvage de la forêt, dès lors qu'une blessure mortelle lui a été infligée. Bien qu'il soit autorisé, les sages éminents ne mangeaient pas d'un animal que l'on s'était dépêché d'abattre avant qu'il ne meure, bien qu'il ait eu des mouvements convulsifs au terme de l'abattage. Il n'y a pas d'interdiction à cela, mais quiconque désire s'imposer la rigueur en la matière est digne de louange. Si un animal domestique, une bête sauvage ou un oiseau sont abattus rituellement et qu'il n'y a pas d'écoulement de sang, ils sont permis. On ne dit pas, peut-être était-il déjà mort, et de même si un animal en bonne santé est abattu sans avoir de convulsions, il est permis. En revanche, un animal mourant, c'est-à-dire tout animal qui ne se met pas debout quand on le met debout, bien qu'il mange la nourriture consommée par les animaux en bonne santé, s'il n'a pas de convulsions quand il est abattu, il s'agit d'un animal mort, nivela, et on reçoit le fouet pour la consommation de sa viande. Et s'il a des mouvements convulsifs, il est permis à la consommation, il faut cependant que ces mouvements convulsifs se produisent au terme de l'abattage. Mais s'ils se produisent au début, cela n'est d'aucune utilité.
En quoi consistent ces mouvements convulsifs? Concernant le menu bétail et les animaux sauvages de grande taille ou de petite taille, que l'animal ait étendu et ramené la patte avant, ou bien qu'il ait étendu la patte arrière même sans la ramener, ou bien qu'il ait fléchi la patte arrière seulement, c'est un mouvement convulsif. Et l'animal est permis à la consommation. En revanche, s'il a étendu la patte avant mais ne l'a pas ramenée, il est interdit car ce n'est qu'un spasme qui accompagne l'expiration de la vie. S'agissant d'un animal de gros bétail, qu'il ait étendu sa patte arrière ou avant et ne l'ait pas fléchi, ou bien qu'il l'ait fléchi et ne l'ait pas étendu, c'est un mouvement convulsif et l'animal est permis à la consommation. Et s'il n'a étendu ni la patte avant ni la patte arrière et qu'il ne l'a pas non plus fléchi, c'est un animal mort, Nevela. Quant à l'oiseau, même s'il a seulement cligné de l'œil ou qu'il a seulement agité la queue, c'est une convulsion. Celui qui a abattu la nuit un animal mourant et ne sait pas s'il a eu ou non un mouvement convulsif. Cet animal est peut-être un animal mort, Nevela, et est par conséquent interdit. Toutes les interdictions alimentaires de la Torah ne s'additionnent pas l'un avec l'autre, pour constituer ensemble le volume minimal pour l'application de la peine prévue par la Torah, à l'exception des interdictions propres aux nazirs, comme il sera expliqué là-bas. C'est pourquoi celui qui prend un peu de graisse interdit, un peu de sang, un peu de chair d'un animal non cachère, un peu de chair d'un animal mort, un peu de chair d'un poisson non cachère, un peu de chair d'un oiseau non cachère, ou ce qui est semblable parmi les autres interdictions alimentaires pour obtenir de tout le mélange, le volume d'une olive et le mange, il ne reçoit pas le fouet. Il est régi par la même loi que celui qui consomme une demi-mesure. Les morceaux de viande de tous les animaux morts, Nevela, s'additionnent l'un avec l'autre. Et un morceau de viande d'un animal mort, Nevela, s'additionne avec un morceau de viande d'un animal tréfa. Et de même, les morceaux de viande de tous les animaux, non cachers, domestiques et sauvages, s'additionnent l'un avec l'autre. En revanche, de la chair d'un animal pur qui est mort, Nevela, ne s'additionne pas avec de la chair d'un animal non cachère. Comment cela? Celui qui prend de la viande Nevela de bœuf, de la viande Nevela de cerf et de la viande Nevela de poulet réunit le volume d'une olive de tous ces morceaux qu'il mange et reçoit le fouet. Et de même s'il réunit la moitié du volume d'une olive de la viande d'un animal cachère, qui est mort, Nevela, et la moitié du volume d'une olive de la viande d'un animal tréfa, ou bien s'il réunit la moitié du volume d'une olive de la chair d'un animal mort, Nevela, et la moitié du volume d'une olive de la chair d'un animal vivant qui est cachère et qui les mange, il reçoit le fouet. Et de même, s'il réunit le volume d'une olive de la chair du chameau, de porc et de lièvre ensemble, et qu'il mange cette quantité de viande mélangée, il reçoit le fouet. En revanche, s'il joint la moitié du volume d'une olive d'un bœuf mort Nevela et la moitié du volume d'une olive d'un chameau mort, les deux morceaux ne s'additionnent pas pour constituer le volume d'une olive de nourriture interdite et entraîner la peine du fouet. Et de même, pour tout ce qui est semblable. Et de même, la chair d'un animal non cachère ne s'additionne pas à la chair d'un oiseau non cachère ou d'un poisson non cachère pour constituer le volume d'une olive. Parce que ce sont des interdits qui relèvent de deux appellations distinctes, puisque chacun relève d'un interdit qui lui est propre, comme nous l'avons expliqué. En revanche, les morceaux de viande de tous les oiseaux non cachers s'additionnent entre eux pour constituer ensemble le volume d'une olive, de la même façon que les morceaux de viande de tous les animaux domestiques et animaux sauvages qui sont non cachers s'additionnent entre eux. Voici la règle générale. Tous les morceaux qui relèvent d'un seul et même interdit s'additionnent. Ceux qui relèvent de deux interdits distincts ne s'additionnent pas, à l'exception de l'animal mort, Nevela, l'animal tréfa, étant donné que l'état de tréfa est le début de la mort Nevela. Celui qui mange d'un animal Nevela ou tréfa, ou d'un animal non cachère domestique ou sauvage, la peau, les os, les nerfs, les cornes, les sabots et les ongles d'un oiseau, aux endroits dont le sang gicle lorsqu'ils sont coupés, ou leur sac amniotique, bien que cela soit interdit, il est exempt parce que ces parties-là ne sont pas aptes à la consommation. Elles ne s'additionnent pas à la chair pour constituer le volume d'une olive. La pressure d'un animal mort, Nevela, et la pressure d'un animal non cachère sont autorisées parce que la pressure est considérée comme les autres déchets du corps. C'est pourquoi il est permis de faire cailler le lait pour obtenir du fromage avec la pressure d'un animal abattu par un non-juif ou avec la pressure d'un animal domestique ou sauvage non cachère. En revanche, la peau de la caillette est considérée comme le reste des intestins et est interdite. La peau qui fait face au visage d'un âne est permise à la consommation parce qu'il est considéré comme les excrétions et les urines qui sont permises. Certaines peaux sont considérées comme de la chair et celui qui en mange le volume d'une olive est considéré comme ayant mangé de la chair de l'animal à condition toutefois qu'il les mange lorsqu'elles sont encore tendres. Voici ceux dont la peau est considérée comme la chair. La peau de l'homme, la peau du porc, l'élevage, la peau de la bosse
d'un chameau qui n'a jamais été chargé, qui n'est pas encore en âge de porter une charge, laquelle est encore tendre, la peau des parties génitales, la peau au-dessous de la queue, la peau d'un fœtus, la peau d'un hérisson, du crocodile, du lézard, de l'escargot. Toutes ces peaux, lorsqu'elles sont tendres, sont conseillées en tout point, comme la chair de l'animal, aussi bien pour ce qui est de l'interdiction d'en consommer que pour ce qui est de l'impureté rituelle. Il est dit concernant le bœuf lapidé, Exode 21-28, sa chair ne sera pas consommée. Or, comment aurait-il pu être possible de la consommer après qu'il a été lapidé, puisqu'il s'agit d'un animal mort névéla? L'Écriture est seulement venue apprendre que dès lors que sa condamnation à la lapidation a été prononcée, il est devenu interdit comme animal non cachère. Et si quelqu'un prend les devants et l'abat de manière rituellement correcte, il sera interdit d'en tirer profit. Qui mange le volume d'une olive de sa chair recevra le fouet. Et de même, une fois qu'il est lapidé, on ne pourra le vendre ni le donner au chien ou à un gentil. C'est pourquoi cela qu'il est dit, sa chair ne sera pas consommée. Néanmoins, il est permis de tirer profit des excréments d'un bœuf lapidé. Si on apprend que le bœuf est exempt de la lapidation, après que sa condamnation a été prononcée, par exemple si les témoins ont été convaincus de machination, il sortira et retournera paître parmi les troupeaux. Si l'on apprend cela, après qu'il a déjà été lapidé, il sera permis d'en tirer profit. Amen. Donc, mettez un like pour que la vidéo soit référencée et de le partager au maximum pour que les gens soient informés.